bonjour, ici Pasteur Timothée. Lorsque Isaac donne une bénédiction à son fils Jacob, croyant que c'était l'autre, vous verrez l'histoire, dans le livre de Genèse, chapitre 27, eh bien, Jacob va recevoir une bénédiction de l'Éternel qui va changer l'humanité même. Parce que déjà depuis Abraham, Dieu avait promis à Abraham une postérité supérieure même au grain de sable qu'on peut trouver sur les plages ou ailleurs, c'est-à-dire d'une immensité incroyable, des milliards d'individus. Alors ici, cette promesse-là prend forme à travers euh, bien la bénédiction d'Isaac à son fils Jacob. Alors, dans le Genèse chapitre 28, on lit ça. Que le Dieu Tout-Puissant, en d'autres mots, El Shaddai, vous savez, on le chante parfois, Dieu Tout-Puissant aussi est une chanson connue, bien, que ce Dieu-là, le Dieu qui possède toute la puissance, dit Isaac à Jacob, eh bien, qu'il te bénisse, qu'il te rende fécond et que tu puisses multiplier grâce au Dieu Tout-Puissant. Bien sûr que Jacob est le fils d'Isaac, bien sûr qu'il y a une transmission ici génétique paternelle humaine, mais la réelle bénédiction provient du divin, qui n'est pas humain. Et c'est la toute-puissance de Dieu qui rend possible cette postérité-là déjà promise à Abraham, mais ici que Jacob reçoit, afin que tu deviennes une multitude de peuples. C'est formidable puisque cette bénédiction-là, ici, est transmise par Isaac à Jacob d'une façon surnaturelle. Et encore dans Genèse au chapitre 35, on lit cette fois-ci que Dieu parle directement à Jacob, lui disant bien que Dieu le bénit au verset 9. Et Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob et ton nom sera Israël. Vous voyez comment est-ce que déjà, depuis la bénédiction d'Isaac, même le nom de Jacob va changer parce que la toute-puissance surnaturelle de Dieu, le El Shaddai, qui vit en lui désormais parce qu'il a reçu une bénédiction, eh bien, change même son nom. Et son nom va devenir le nom d'une nation. Imaginez. Et déjà, Dieu met en place sa bénédiction, que sa postérité sera la plus grande. Et il dit donc, ton nom sera changé. Et Dieu lui dit au verset 11, je suis le Dieu Tout-Puissant. Donc c'est par ma toute-puissance que cela arrive, et non pas par ta seule postérité humaine. Donc, sois fécond et multiplie. Donc, aie confiance. Fais les enfants, là. Fais-en, tu vas voir, la chose va arriver, parce que ma main toute puissante est présente en toi, à travers toi aussi également. Et je change même ton nom. Et on sait que par Jésus, spirituellement, bien des milliards d'individus deviennent bien la postérité d'Abraham. Et ainsi Dieu réalise sa promesse. Donc, au verset 11 encore, dans Genèse chapitre 35, Dieu dit à Jacob, qui est maintenant Israël, une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Et c'est nous, maintenant. Et des rois sortiront de ton rein. Imaginez Jacob, qui vit avec des troupeaux, et qui n'est pas pauvre du tout, il est riche, mais il vit avec des troupeaux dans des champs et tout cela. Bien là, il se fait dire que même des rois sortiront de sa postérité. Imaginez comment Dieu peut être tout-puissant, comment Dieu peut tout changer. Et tout cela parce que Dieu l'a promis et Dieu l'a fait. Mais il le fait à travers des êtres humains qui lui font confiance, de qui ils ont la foi en lui, Dieu tout-puissant. Et ici, c'est vraiment le El Shaddai. Pour terminer, au chapitre 49, on lit « C'est l'œuvre du Dieu de ton Père », dit ici Isaac, parlant de Jacob. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père, en d'autres mots, du Dieu Tout-Puissant. Le Dieu de ton Père que tu sers, hein? le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, eh bien, qui t'aidera. C'est pas par tes propres forces. Tu peux faire un peu par toi-même, mais c'est surtout l'œuvre du Dieu de ton Père. C'est l'œuvre du Tout-Puissant, d'El Shaddai, qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut. Alors, ça part d'en haut et ça descend jusqu'à nous. Et c'est cela la promesse que Dieu. Et c'est cela qui nous fait dire que tu ne peux exprimer
que ce qui est en toi. C'est impossible autrement. Donc, ce qui est en toi, si tu possèdes la bénédiction de Dieu dans ta vie, si le Dieu Tout-Puissant t'accompagne, s'il est en toi, s'il dépose en toi cette promesse, et toutes ces promesses aussi, mais tu vas réaliser par son aide des choses que tu ne peux même pas t'imaginer. Et de toi aussi, aujourd'hui, on n'est plus dans l'époque de Jacob, mais toi aujourd'hui, tu participes par ta vie à réaliser la promesse que Dieu a faite déjà à Abraham, à Isaac, à Jacob et à toute sa descendance. C'est à travers nous maintenant que la bénédiction se poursuit. Il faut en prendre conscience. Mais de nous peut sortir ce qui est déjà présent. As-tu en toi la promesse de l'Éternel? As-tu en toi la vie de El Shaddai, du Tout-Puissant? Eh bien, si oui, exprime, multiplie et sois fécond. C'est la même promesse qui s'adresse maintenant à nous. Et donc, de nous peut s'exprimer ce qui est présent en nous. Amen. Je vous reparle très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée. Soyez bénis.